La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. La méfiance est l'héritage d'un passé douloureux et un frein à une vie sociale équilibrée. Tel est le grand enseignement que nous avons tiré du message numéro 231 du 21 janvier 2022. Souvenez-vous qu'il est moins fatigant que de devoir se méfier tout le temps si l'on sait faire confiance. Accorder sa confiance à quelqu'un, c'est se fier à la bonne foi de cette personne. Ôter sa confiance à quelqu'un, c'est se mettre dans une attitude de méfiance vis-à-vis de la personne. C'est se mettre sur ses gardes vis-à-vis de la dite personne. C'est se méfier de l'intéressé. Reprenons. Accorder sa confiance à quelqu'un, c'est se fier à la bonne foi de cette personne. Ôter sa confiance à quelqu'un, c'est se méfier de l'intéressé. Se fier et se méfier. Dans se méfier, vous avez tout de même fié. Je dis bien fié, comme dans le premier cas. Ce qui marque la différence, ce qui oppose se fier à se méfier, c'est le préfixe « me », M-E, accent aigu, dans le sens, loin d'être péjoratif, est privatif. C'est dire quoi? Vous vous privez de la bonne foi que vous attribuez à autrui. Vous substituez votre confiance par la méfiance. La méfiance qui, d'une manière générale, se développe dans un but de défense et de recherche de sécurité. Pourtant, lorsque elle tend à l'exagération, cette méfiance provoque souvent l'effet inverse, c'est-à-dire elle entretient au contraire un sentiment d'insécurité et la peur des risques, la peur des mensonges ou purement la trahison. La méfiance est un mécanisme qui trouve sa source dans différentes composantes internes et externes. De nos jours, il est courant de conseiller à son entourage d'être méfiant et de ne pas accorder sa confiance trop vite. La méfiance apparaît comme l'héritage d'un passé douloureux et un frein à une vie sociale équilibrée. Lorsque elle n'est pas issue de tendances naturelles, lorsqu'elle n'est pas issue de l'éducation ou de facteurs sociétaux externes, le vécu personnel en est parfois la source. Les expériences malheureuses de type amitié déçue, trahison, infidélité, renforcent son mécanisme de production, entendez, mécanisme de méfiance. Lorsque elle tend à l'exagération, la méfiance apparue au départ sous la forme d'une simple prudence glisse imperceptiblement vers la paranoïa.
Et si elle est susceptible de nuire aux relations amoureuses, la méfiance peut aussi porter préjudice aux relations amicales, aux relations familiales, voire même aux relations professionnelles et bien sûr au méfiant lui-même. Le 24 janvier 2022, sous le couvert du message numéro 232, nous avons abouti à l'issue de nos analyses au constat suivant. Une méfiance exagérée peut engendrer la paranoïa chez toute personne poussée très tôt vers la victimisation à cause des abus émotionnels subis dans le passé. À quel signe pouvez-vous identifier assez facilement dans votre entourage les individus exposés à la paranoïa? Je vous énonce les signes l'un après l'autre. Premier signe, une méfiance excessive et des soupçons persistants envers les autres. Deuxième signe, une présomption injustifiée selon laquelle les autres les exploitent, les autres les blessent ou les trompent. Troisième signe, des doutes injustifiés quant à la fiabilité de leurs amis et collègues. Quatrième signe, une réticence à se confier de peur que les informations soient utilisées contre eux. Cinquième signe, une mauvaise interprétation des remarques ou des événements sans importance comme ayant une signification abaissante, une signification hostile ou menaçante. Sixième signe, une rancune tenace en cas d'insulte, de blessure ou d'affront. Septième signe, une prédisposition à penser que leur caractère ou leur réputation a été attaqué. Et une rapidité à réagir avec colère ou à contre-attaquer. Huitième signe, des suspicions récidivantes et injustifiées que le conjoint ou la conjointe est infidèle. En médecine générale ou spécialisée, le traitement du trouble de la personnalité paranoïaque est le même que celui de tous les troubles de la personnalité. Il repose sur l'usage des antidépresseurs, sur l'usage des antipsychotiques atypiques notamment, et bien d'autres médicaments dans l'espoir que ceux-ci réduisent l'anxiété. Aucun traitement, je précise, en médecine d'une manière générale, ne s'est avéré efficace pour traiter le trouble de la personnalité paranoïaque. Le niveau élevé de suspicion et de méfiance globale chez les individus complexifie l'instauration de liens. La paranoïa porte un coup dur à l'estime de soi, incite à se protéger d'autant plus de l'autre et des risques d'abus et donc de souffrances qui y sont liés. Elle entretient un sentiment d'insécurité. Elle entretient un sentiment de mensonge et un sentiment de trahison et la peur des risques. Vous comprenez pourquoi vous devez faire confiance. Vous devez faire confiance aux autres, d'autant que devoir vous méfier de tout et tout le temps est beaucoup plus fatigant. Je voudrais donc m'arrêter ici pour ce jour et souhaiter que très bientôt nous nous retrouvions. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maounia Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dongbaoundé,
vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.